C'est quoi l'excuse cette fois? On n'a pas joué à 14 heures, le terrain était arrosé, l'équipe était au complet. C'est quoi l'excuse cette fois? C'est une honte, c'est une bouillie de football, et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus à part les choses qu'on a déjà dites? Le problème du Sénégal il reste le même, c'est l'entraîneur n'est pas au niveau. Tu as l'impression que cette équipe n'a pas d'entraîneur, n'a pas de coach, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de schéma de jeu, il n'y a rien. C'est le Sénégal de la honte. Et c'est un Sénégal qui a l'image, l'équipe est à l'image du pays. Et genre, c'est des paroles qui sont un peu dures à entendre, mais qui sont vraies parce que des fois, les gens peuvent être en position de dire des choses qui ne vont pas pour que ce soit constructif, pour que ça aille de l'avant. Mais même les gens qui sont en position de dire ces choses-là ne le disent pas par complaisance. Parce que des fois, tu te dis, ah, j'ai une telle relation avec tel, donc je vais pas évoquer telle chose qui va se fâcher. On devrait pouvoir se dire les choses, pas méchamment, tu vois, parce que moi, ce que je fais là, c'est pas pour être méchant. Pas méchamment, mais de reconnaître qu'il y a un problème quelque part. De reconnaître qu'on n'arrive pas à jouer au football alors qu'on a de très bons joueurs. Les gens vont me dire, oui, il faut appeler tel joueur qui joue en championnat local. Pourquoi il n'y a pas de locaux? Pourquoi il n'y a pas tel joueur qu'on n'a pas sélectionné? Pourquoi on n'a pas sélectionné, je sais pas, Pape Alioune qui était là à la dernière CAN? Pourquoi on n'a pas sélectionné CV alors que eux ils ont si? Pourquoi on n'a pas... C'est pas ça le problème. Le problème, ce ne sont pas les joueurs. Tu vois Sadio Mané aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un joueur de Nawetan. Et pourtant, tout le monde connaît Sadio Mané. C'est pas le problème de joueur. Tu es là, c'est l'un des tout meilleurs joueurs au monde, Sadio Mané. Et aujourd'hui, tu le vois pas. Sur cette CAN-là, tu l'as pas vu. C'est pas un hasard. Souvent, les gens se demandent pourquoi les joueurs sont bons. Parce que les gens vont dire des choses comme ça. Les joueurs sont bons dans leur club. Sadio Mané, quand il est à Liverpool, il court. Gana Gueye, quand il est au PSG, il joue, il court. Alors que là, en équipe nationale, ils sont là, ils font rien. C'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que le cadre n'est pas le même. Là, tu es dans un truc où il n'y a aucune structure, aucun cadre. Tout le monde est perdu. Après, il y a une dimension qui est de la responsabilité du joueur qui doit prendre en main son destin et jouer au football, faire ce qu'il sait faire. Mais en fait, c'est une ambiance générale. Quand tout le monde est amorphe, tout le monde est apathique, il n'y a rien qui se passe. Et comme tu n'as pas de leader dans cette équipe, tu n'as pas de révolte. Koulibaly qui est le capitaine. Parce que si tu veux parler individuellement, on va le faire. Hein. Tu sais, c'est pas ça le problème. Mais je vais te dire, individuellement, si tu veux analyser, Koulibaly n'a pas été bon. Même Edouard Mendy qui vient d'être élu meilleur gardien de Best, qui est un très bon gardien, il n'est pas rassurant dans les buts. Tu sais, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais dans les premières sorties, il fait des sorties genre où il va à la pêche. Il fait pas ça à Chelsea. Tu regardes Diallo du PSG qui joue en défense centrale. C'était le plus mauvais du match, pas quasi l'un des plus mauvais, pas peut-être le plus mauvais. Idrissa Gueye, c'était le plus mauvais du match avec Diallo. C'est à mon avis, il peut pas faire une passe à 2 mètres. Diallo aussi, il peut pas faire. Ces deux-là jouent au PSG, ils jouent avec des Messi, des Neymar. Ils arrivent là, tu as l'impression que c'est moi qui suis sur le terrain. C'est incroyable. Et en fait, et pour dire encore une fois, c'est pas les joueurs le problème. Les joueurs n'arrivent pas à faire ça. Oui, c'est vrai, je le constate. Et ce que je te dis là, Diallo n'arrive pas à faire une passe à 2 mètres. Gueye perd tous ses ballons. De toute façon, Gueye, il n'est pas régulier. C'est un bon joueur. Je dirais jamais que c'est un mauvais joueur. C'est un bon joueur de football, mais il n'est pas régulier parce qu'il n'est pas toujours concentré. Mais c'est qu'ils sont dans un environnement qui ne leur permet pas de bien jouer au football. Et le coach, quand on parle de coach, les gens disent, ouais, qu'est-ce que vous reprochez à l'UCC? Moi, je vais pas reparler de tout ce que j'ai déjà dit, coup de pied arrêté, animation offensive, jeu à 2 à l'heure, tout ça. Mais regarde par exemple ce que le coach fait. Il met en place une équipe avec 3 milieux à vocation défensive. 3 milieux de terrain à vocation défensive. Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté et Gana Gueye. Tu vois, il joue avec Nampalys Mendy en point de base, qui a été assez mobile en tout début de match, les 2 premières minutes, tu vois, on lui donnait ça. Mais après, les joueurs, les 3 étaient souvent sur la même ligne. Donc, il n'y a pas d'angle de passe, de diagonale d'angle pour faire évoluer le ballon. Parce qu'ils sont sur la même ligne. Et vu que tu as les 3 devant maintenant qui sont comme ça, excentrés, et puis le pauvre attaquant de pointe qui est devant tout seul, qui erre comme une âme en peine, le jeu ne peut pas être bon parce que une fois que le ballon est au milieu de terrain, il n'avance plus. Tu as remarqué ça, c'est pas un hasard. Le ballon quand il est au milieu de terrain, il n'avance plus. Le seul qui a tenté des choses et le seul par qui du danger est arrivé, c'est Bouna Sarr. Et Bouna Sarr, ce qu'il fait, c'est pas assez bon. Il loupe des passes, il fait des centres à la Mormoine.
mais il essaie. Je suis pas en train de dire que c'est l'homme du match ou il joue bien, non. Mais il essaie. Il joue pas bien, mais il essaie. Il essaie, il apporte des solutions. Moi, je l'ai vu beaucoup faire des courses pour venir non seulement dans le cœur du jeu, pour offrir une solution, pour jouer en relais et aussi pour partir dans le dos de la défense, pour centrer, etc. Il a essayé. Mais le reste, je l'ai dit la dernière fois, c'est le néant. Tu vois, et c'est le Sénégal de la honte. C'est le Sénégal du personne ne dit les choses qui ne marchent pas de façon constructive. Ça sert à rien d'aller insulter Aliou Cissé, ça sert à rien. D'aller insulter les joueurs, ça sert à rien. J'espère que les gars vont pas faire ça. Sachez juste que vous n'avez pas une équipe au niveau où vous pensez. Le Sénégal, c'est pas une grande équipe. C'est de grandes individualités, mais c'est pas une bonne équipe de football. C'est le néant. Tu sais, et il y a des gens qui disent que oui, genre, ouais, on peut gagner. Mais bien sûr qu'on peut gagner. Moi, je vais jamais dire qu'on peut pas gagner. On peut gagner parce que le football, tu sais jamais. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais là, si on gagne, hein, ce sera une Grèce de 2004. Si on fait la Grèce de 2004, après moi, je prends, hein, si on a la victoire finale parce qu'on n'a pas de titre de CAN, je prendrai. Mais d'ici là, c'est une souffrance monumentale. C'est une honte. On ne peut pas faire quelques passes. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens qui ne sont pas d'accord. Parce que des fois, je vois des gens qui disent, oui, j'ai vu en commentaire la dernière fois, le mec, il dit, ouais, mais on voit, tu dis que c'est nul. On voit que tu ne connais rien. Et j'ai demandé à ce monsieur-là, j'ai dit, donne-moi ton analyse. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent, ils pensent que eux, soit ils aiment le pays plus que toi, ou bien eux, ils connaissent plus que toi. Tous les gens qui sont pas d'accord, dites-moi ce qui est bon. Écrivez-le dans les commentaires, on va discuter. Vous savez que moi, je suis ouvert à la discussion. Je veux que vous me disiez, qu'est-ce qui est bon que le Sénégal fait? Expliquez-le-moi. Expliquez-le-moi. Et je vous promets, je le dis en toute honnêteté, en toute objectivité, essayez de me convaincre. Si vous me donnez des arguments logiques, des choses logiques qui démontrent tout ce que je dis, je vais les accepter. Mais j'attends. Il faut pas, c'est trop facile de dire non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Genre, vous connaissez pas. Faut encourager le pays. Nanana. Développe tes arguments. Explique-moi comment le Sénégal est bon. C'est une catastrophe. C'est une honte, une bouillie de football. Le Sénégal de la honte. Et on est là, on pense qu'on a une grande équipe. Il y a des gens, ils pensent que la CAN, c'est pas, non, tu gagnes pas la CAN en jouant au football, tu gagnes la CAN en faisant la bagarre. Ok, d'accord, faut faire la bagarre. On va s'inscrire en MMA et puis on va rentrer sur le terrain. Ou bien on va amener des lutteurs, amener Balagay. On va mettre Balagay en pointe, on va mettre Modulo dans l'axe. Je sais pas, s'il faut se battre, on va faire ça. Après, il y a quelques bons trucs parce que c'est jamais tout le temps à 100% mauvais. Mais j'ai bien aimé la rentrée de Pape Gueye parce que la façon dont il jouait, c'était simple et puis c'était assez précis. Je contrôle, je fais la passe, je contrôle, j'oriente le jeu, je pense que ce joueur-là doit jouer titulaire. Je pense qu'il doit démarrer le match. Tu sais, même si c'est Pape Gueye, c'est pas Ronaldinho non plus, mais ce qu'il a fait, tu as vu la différence. Et l'entraîneur, quand je dis l'entraîneur est limité, parce qu'il met déjà son milieu à 3 joueurs à vocation défensive qui ne créent pas du jeu. Je l'avais dit dans le match. Il peut pas créer du jeu. Mais le premier joueur qu'il sort, c'est Habib Diallo. Le pauvre Habib Diallo. Tu le sors et puis il le sort poste pour poste, il met Famara Diédhiou. Ça change rien. C'est pas ça le problème. C'est la disposition qu'il fallait changer. Après, il l'a fait dans un deuxième temps. Mais le pauvre Habib Diallo, il peut pas toucher de ballon. Le milieu n'amène pas de ballon. Les seuls ballons qu'il peut toucher, c'est quand Sarr fait un décalage pour centrer. Il les touche même pas. Mais les seuls ballons qu'il pourrait toucher, c'est ça. On a commencé à avoir quelques situations chaudes quand l'autre s'est projeté, le Pape Gueye s'est projeté. Ce que je disais la dernière fois, tu as eu un décalage et puis il allait se projeter. Il venait juste de rentrer, même pas une minute. Il a fait un contrôle, il a orienté, il a continué son action. Le ballon a fini sur Sarr qui a centré et c'est Pape Gueye qui était à la réception au point de pénalty parce qu'il s'est projeté. Tu vois? Et là, du coup, après, tu as eu une transversale de Koulibaly pour Famara Diédhiou qui met poitrine et puis qui frappe. C'est parce qu'après tu mets plus de présence devant avec Bamba Dieng, tout ça. Mais le système n'était pas bon. La deuxième vague de changement de Cissé était mieux que juste sortir l'attaquant poste pour poste. C'est pas ça le problème. Tu peux pas jouer avec Kouyaté, Mendy et Gueye. Surtout s'ils sont pas dans un bon jour. Tu vois? Et tu te demandes c'est quand le bon jour de ces joueurs-là. Maintenant, le Sénégal s'en tire très 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 bien parce que le penalty là, mon gars, après, on s'est déjà fait voler tellement de fois dans la CAN, genre dans l'histoire de la CAN, qu'on va prendre, hein, mais c'est un penalty, les gars. Ça, c'est un penalty. Le mec l'accroche.
Le mec l'accroche, et là, ça arrive au Malawi, donc ça va pas faire un grand bruit, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais si ça arrive à l'Algérie, genre au Maroc, au machin, au Cameroun, ça va faire au Ghana, ça aurait fait genre la une des journaux. Mais c'est un penalty. Le mec l'accroche. Après, on peut dire, il le touche, je sais pas, il l'attrape par le short en dehors, tu sais pas. Mais ça, c'est la VAR. Moi, je suis contre la VAR, comme vous le savez, qu'elle soit de mon côté ou pas de mon côté en fonction des situations. Mais je trouve que la VAR, c'est pas une bonne chose. Donc, le Malawi aurait très bien pu mener 1-0. Et le Sénégal a la honte encore une fois parce que pourquoi? 3 matchs, 1 but, penalty à la 97e minute du match. Un penalty de derrière les fagots. C'est ça ton bilan. Aujourd'hui, tu es premier. J'espère que je vais voir personne faire le gros dos pour nous expliquer. Oui, mais on est premier quand même, malgré tout ce qu'on a dit. Allez, c'est premier. J'espère que personne nous dira ça. Parce que c'est gravissime. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Les gens qui ne sont pas d'accord, développez vos arguments. Ça ne sert à rien de venir dire, oui, tu n'y connais rien. D'accord, j'y connais rien. Mais expliquez-moi alors. Apprenez-moi des choses que je ne sais pas. J'ai soif d'apprendre. J'ai soif d'apprendre. Dites-moi des choses que je ne sais pas. Des choses que je ne vois pas. Les trucs là que je dis qu'allez, si fais pas ça. Expliquez-moi le contraire. Si vous aimez le pays plus que moi, dites-le moi aussi. Et c'est pas personnel, c'est pas moi ou machin. Je dis moi, mais c'est tous les gens qui pensent comme ça. Si vous pensez que votre sénégalité, il est plus forte que les gens, si vous pensez que vous avez plus envie de gagner que les autres, expliquez-le nous. Ciao.